Bonsoir. Nicolas, c'est une belle victoire spectaculaire, des buts, un public ravi, c'est une super soirée. T'as tout dit. Okay. Non, mais c'était justement ça. Sur l'analyse technico-tactique, franchement, j'attends de revoir les images parce que il y avait de la folie, on sentait qu'il y avait de la fatigue aussi. Mais la folie nous aide aussi quand il y a cette communion entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en tribune. Ben voilà, il y a des 3-2 et à la limite, je préfère un 3-2 qu'un 1-0. Même si quand on est entraîneur, 32 buts, il aurait pu en avoir un troisième pour lui aussi. Ouais. On n'aime pas trop généralement, là c'est l'émotion qui l'emporte sur le coup. C'est le... Non, oui, mais c'est de la bonne émotion. C'est de la bonne émotion et c'est de l'émotion qu'on partage avec notre public. Donc je préfère gagner 3-2 que 1-0. Voilà, de toute façon, au bout du compte, ça fait 3 points, c'est la même chose. Alors on peut se dire, oui, ça va me donner du travail sur l'aspect défensif. Mais en même temps, voilà, on fait aussi ce métier. On vit aussi ces matchs pour ce genre d'émotion. Et puis l'analyse technico-tactique, surtout sur une semaine à 3 matchs, peut-être la laisser de côté et puis retenir surtout le courage, l'énergie, tout ce que les joueurs ont mis dedans, qui a été très très bien rendu par le public. Donc après, voilà, il y a certainement des erreurs sur les buts, il y a certainement mieux à faire, oui. Mais aujourd'hui, c'est pas l'essentiel. Il y a eu aussi beaucoup de moments positifs, des phases de jeu intéressantes, des beaux buts. Oui. Des joueurs que Marius qui marque son premier but, Thibaut pareil. Il y a aussi beaucoup de positifs, même si l'analyse... Ah oui, non, mais il y a beaucoup de positifs. Hein, et quand je dis que je mets de côté l'analyse technico-tactique, c'est surtout pour dire, oui, il y a peut-être des erreurs, mais aussi ce sont peut-être des erreurs qui sont dues à la fatigue, et d'un côté et de l'autre. Et j'ai toujours tendance à regarder en effet le positif. Marius ouvre son compteur, Hugo ouvre son compteur également, alors qu'il était dans une période de doute. Hein, on en parlait hier en conférence de presse. Donc voilà, c'est bien. Moi, je préfère retenir cette folie plutôt que de rentrer dans l'analyse technico-tactique en disant ouais, faut corriger ci, faut corriger ça. Non, il y a une bonne énergie, mais il y a une bonne énergie depuis le début de saison. Encore une fois, c'est cette prise de conscience qui doit leur donner encore plus de confiance pour encore s'améliorer dans la tenue du ballon, pour passer les moments difficiles dans l'utilisation, en conservant le ballon plutôt qu'en subissant les assauts adverses. Force de caractère, déjà la semaine dernière Ouais. pour Saint-Etienne, et encore aujourd'hui, parce que se faire égaliser 2 fois... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai dit, tiens, on mène une fois, on se fait égaliser, on mène une seconde fois, on se fait de nouveau égaliser. J'ai dit, mentalement, ça va être dur. Et puis, comme quoi, ce vestiaire a plein de ressources. Et ils sont capables d'aller chercher des choses qu'ils imaginent même pas. Mais quand ils le font, ils en prennent conscience. C'est bien. Il se passe un truc à Valenciennes là, ou c'est trop tôt encore? Parce que quand on l'a vu la saison dernière, c'était très long, très compliqué. Tu sens qu'il peut se passer quelque chose? Il peut se passer quoi? Je sais pas, quelque chose de bien. Une bonne saison? Il peut se passer une bonne saison. Encore une fois, c'est peut-être la première fois aujourd'hui en conf où je leur parle j'ai même pas parlé de chiffres, j'ai parlé de classement. Au briefing, pas en conf, pardon. Où j'ai parlé de classement en disant qu'on pouvait faire une bonne opération. Mais à aucun moment, c'est encore trop tôt pour parler de chiffres, c'est trop tôt pour parler de classement. Moi, je suis focus sur tous les ingrédients, tous les éléments qu'on met avant pour obtenir des résultats, pour gagner. Pour conserver toujours cette marge de progression, comment on peut faire avancer les mecs individuellement, comment on peut faire avancer l'équipe collectivement. Et je sais pas, peut-être qu'on se reverra à 10, 12 matchs et puis qu'on parlera chiffres. J'en sais rien, je sais pas. Mais je leur ai demandé du calme et de la lucidité. Ça s'applique à tout le monde, à tout l'environnement également. Il y a Marius sinon qui est déjà adopté là, visiblement, il a retourné au stade en match, puis il déménage sur le fond de la table. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pris aussi. Hein. À chaud comme ça, vous pouvez faire un bilan de cette semaine? Bon, je pense à toi, j'ai vu que... Non, mais le bilan comptable est très bon. En jouant à Saint-Etienne, en allant à Niort, en recevant Nîmes.
Le bilan comptable est très bon. Et encore une fois, sur une semaine comme ça à 3 matchs, l'analyse technico-tactique, je prends beaucoup de recul là-dessus. Je prends beaucoup de recul. Donc après, on est dans le haut niveau, on est dans un monde de compétition. Et c'est les points qu'on regarde avant tout. Donc j'aurai une analyse à double regard quand je reverrai ce match-là, parce que la débauche d'énergie, les pépins qu'on a eus, voilà, ça fait aussi des pépins sur les 2 derniers matchs, on a de la casse. Donc voilà, savourer, qui se repose, et puis ça revient vite, on remet le couvert dans une semaine. La sortie d'Iliès, d'ailleurs, c'est médical? Ouais, c'est médical. La sortie d'Alan et d'Iliès, c'est médical. C'est musculaire. Complètement autre chose, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes 3 nouveaux joueurs qui sont arrivés hier? Oui, Jonathan Boitou, qui arrive de Saint-Tron, défenseur central que la cellule suit depuis quelques temps. On a Landry Nomel qui vient de Concarneau, qui est un joueur offensif polyvalent, formé à droite, capable de jouer à gauche, capable de jouer dans l'axe. Donc c'est cette polyvalence que je recherchais, pour avoir un petit peu l'équivalent d'Iliès à droite ou sur la pointe de l'attaque. Voilà, quelqu'un qui a des jambes, qui aime la profondeur. Et puis Jason Berthomier, je ne le présente pas. Dans quel état ils sont aptes à jouer très rapidement? Les 3, ils sont aptes à jouer. Les 3 sont aptes à jouer. Jonathan, il a fait la prépa avec son club. Jason, il était au Vélodrome avec Clermont hier. Landry a un petit peu moins joué avec Concarneau parce qu'il était en phase de transfert, donc il a été moins utilisé, mais en tout cas il est entraîné, athlétisé et prêt à répondre présent. 7 points sur 9 en une semaine, 2 victoires d'affilée, 3 nouveaux joueurs qui arrivent comme prévu, t'es un entraîneur satisfait? Oui, il y a des pires soirées que ça, ouais. Non, c'est bien. Malheureusement, les arrivées vont compenser les blessures qu'on a eues. Donc l'objectif aussi, c'est de récupérer un maximum de monde, qu'on ait un maximum de concurrence. Et puis voilà, que ça fasse encore une fois progresser et avancer tout le monde. De quelle victoire? J'imagine que le mot d'ordre, c'est ne pas s'enflammer pour la semaine. Ouais. Calme et lucidité. J'ai demandé ça aux joueurs avant le match. Je l'ai répété à la mi-temps. 7 points sur 9, c'est très bien, mais il faut rester calme et lucide. Le championnat est très long. Il y a de très très grosses équipes dans le championnat. Calme et lucidité. Merci à vous. Allez. Comment tu qualifierais cette défaite, Nico? Amer. Sur la semaine, marquer chaque fois 2 buts à l'extérieur, en prendre 3, donc ça fait 6 buts en 2 matchs, c'est beaucoup trop. Le sentiment quand on revient à 2-2, qu'on a presque le sentiment qu'on peut le gagner le match, qu'on a la volonté de le gagner. Malheureusement, on est assez naïf, particulièrement sur le premier et sur le 3e but, quoi. Sur une rentrée de touche, c'est dur à avaler. Maintenant, c'est une équipe qui est assez jeune, donc un peu de naïveté, mais au vu des situations, c'est plus qu'embêtant. Mais c'est défensivement ou ça? C'est ton point fort qui est devenu un point faible. Ouais, exactement. Malheureusement, c'est toujours essayer de trouver l'équilibre. On était en dette de but. Là, on commence à marquer des buts. Nos attaquants marquent des buts. Malheureusement, derrière, on fait des erreurs, voire même des offrandes. Donc, faut respecter l'équilibre et faire en sorte de rester costaud. À 2-2, on n'a pas le droit de prendre ce 3e but. Ça fait, comment tu qualifierais cette semaine à 6 jours avec 3 matchs? Ça fait que 3 points, quoi. Ça fait que 3 points. Et je pense qu'au vu des contenus de mardi et de vendredi de ce soir, donc on aurait dû au moins prendre un point sur les 2 matchs, quoi. Voilà, c'est ce qui est embêtant, et vraiment le sentiment de pouvoir gagner à 2-2, quoi, d'avoir la volonté de se projeter. Donc peut-être qu'on a été un peu trop ambitieux sur nos projections, mais c'est surtout prendre 2 buts sur phase arrêtée, quoi. Le premier et le 3e, c'est difficile à avaler. Oui, parce que toi, on voit pendant que tu veux gagner, faire entrer 3 attaquants à la 60e, c'était vraiment de cette Oui, là ouais. C'est une prise de risque. Ouais, de toute façon, voilà. Après, des fois ça paye, des fois c'est pas payant. Ce soir, c'est pas payant, et j'en suis le principal responsable par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire passer en 4-4-2 avec un peu plus de percussion sur les côtés. On a eu des occasions, on a eu des situations, mais malheureusement, on a manqué de réalisme offensif et défensif. Ça a marché dans un premier temps, parce qu'il y a eu l'égalisation
Oui, bien sûr, mais le but du jeu, c'est d'arriver au bout avec le résultat escompté. Du coup, ça fait déjà 4 défaites en 7 matchs. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut... Et 3 défaites à l'extérieur avec un seul compris. Ouais, non, il faut absolument rééquilibrer les choses. C'est malheureux parce que les contenus sont sur le plan offensif, on arrive à se créer des occasions, mais là, on a perdu un peu le fil sur le plan défensif. Est-ce que c'est l'absence de Benoît Poulain qui était un peu le taulier qui Ben, explique en partie le fait que c'est un jeune comme Maël Durand qui se retrouve à être un peu le patron des... Ouais, non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, au-delà de l'absence de Benoît, c'est Guess et Maël ont joué l'intégralité des 3 matchs parce qu'on n'avait pas de profondeur de banc et pas assez de défenseurs. Sur le match de Grenoble, c'est Pat Burner qui joue axe droit. Là, c'était Ronny Labonne qui sont des latéraux. Après, on avait décidé de rester dans la même organisation, même si j'ai hésité à démarrer pour qu'on se mette en miroir face à cette équipe qui joue en 4-4-2. À la mi-temps, on avait décidé, quoi qu'il se passe, de passer en 4-4-2, qu'on mène, qu'on soit mené ou qu'on soit à égalité. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, on avait l'ambition, par ce changement et par l'apport de 3 joueurs offensifs, d'essayer d'emporter la mise. Malheureusement, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as pensé des rentrées des 2 nouvelles recrues? Ouais, très bien. Qui sont impliqués sur les buts? Ouais, très bien. Mais à partir du moment où ils sont décisifs, c'est ce qu'on demande de joueurs offensifs. C'est des garçons qui ont pratiquement fait, ils ont fait qu'une séance hier et qui était très légère. Ils viennent d'arriver, donc l'idée c'est de les intégrer le plus rapidement possible. Et là, du fait que notre groupe soit un peu restreint, mais ils étaient avec nous et puis ils ont fait une très bonne entrée. C'est 3 buts encaissés à la fois à Grenoble et face à Valenciennes qui jouent en maintien pour l'Olympique. Est-ce que ça t'inquiète? Non, pas de l'inquiétude, mais de la vigilance, quoi. De la vigilance. Après, très sincèrement, je ne sais pas si Grenoble, si Valenciennes va jouer le maintien. Je pense que c'est un peu tôt aujourd'hui pour fixer des positions sur l'ensemble du championnat. Maintenant, c'est sur le plan comptable, on est en dette de points. Il faudrait avoir quelques points de plus. Maintenant, on reçoit Bastia la semaine prochaine et on sait ce qu'on a à faire dès lundi, quoi. Voilà. Est-ce que ces 2 résultats peuvent te pousser à remettre en cause un peu ton dispositif en 3-5-2 ou pas du tout? Non, quel que soit le résultat ce soir, c'est des questions que je me pose par rapport aux forces en présence, quoi. Là c'est vrai qu'on est resté à 3 derrière, malgré le fait d'avoir que 2 défenseurs centraux à disposition. Le fait qu'il y ait de nouveaux attaquants qui soient arrivés, ça met un peu plus de profondeur sur le plan offensif. On a vu que Rafiki était un joueur vraiment de couloir qui était capable de jouer sur le côté gauche, donc ça nous amène une nouvelle arme et on doit être capable de jouer dans différentes organisations, que ce soit à 3 ou à 4 derrière. Le mercato est fini là, depuis hier soir. Tu le qualifierais comment ce mercato Ouais, de satisfaisant, même s'il n'y a pas tout ce qui s'est passé comme on aurait souhaité jusqu'au bout. Maintenant, il y a des joueurs qui avaient l'espoir de partir et qui sont restés. Il faudra faire en sorte que ces joueurs-là se remobilisent automatiquement et qu'ils puissent apporter ce qu'on attend d'eux. Donc après, les joueurs qui sont arrivés, j'en suis satisfait. Et aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y ait des joueurs qui sont arrivés, l'important c'est qu'on ait une photographie totale de l'effectif avec lequel on va travailler. Beaucoup de jeunesse, ouais. Beaucoup de jeunesse, mais c'est très bien, Alors après, on s'expose comme ce soir à quelques actions où on fait preuve de naïveté, mais avec la jeunesse, il faut beaucoup travailler, donc on va beaucoup travailler. On pourra relever la tête contre Bastia. Complètement, et faire en sorte de récupérer les points qu'on a perdus cette semaine. Allez, bon retour.